Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le retour de course. Je souhaitais vous partager mes produits phares qui me permettent de garder une alimentation saine et équilibrée. Car oui, alimentation saine et équilibrée ne veut pas forcément dire frustration. Je vous propose quelques produits phares qui vous permettront de maintenir donc cette alimentation tout en vous faisant plaisir. D'abord, les œufs, les incontournables protéines qu'on trouve dans les œufs, à savoir 11 grammes dans 100 grammes de blanc d'œuf. Donc, c'est pas négligé. Je les consomme en œuf brouillé, en œuf poché, mais aussi en tortilla ou en œuf dur le matin, mais aussi tout au long de la journée. Alors oui, j'ai tendance à les prendre maintenant bio, ce qui n'était pas auparavant le cas. J'en mange suffisamment et je me dis autant y mettre le prix pour la qualité, être sûr de la provenance et surtout que les poules soient bien traitées. J'ai oublié de vous dire que mes courses, je les fais à Lidl. Après, c'est une question de praticité quand je l'ai à côté, puis c'est un petit magasin. Ça me convient totalement. Je n'aime pas les grands magasins où je me noie et puis j'ai tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi. En parlant de ça, j'ai trouvé chez Lidl des protéines végétales. Je m'y intéressais pas trop, mais quand j'ai vu le grammage en protéines, je me suis dit que ça valait le coup. Ici, j'ai pris des palets de soja, oignon, blé. C'est spécial pour les végis. Et après, ce que je voulais noter, c'est qu'il y avait quand même 18 grammes, de protéines pour 100 grammes. Donc, c'est pas à négliger. Il y avait cela. Et après, j'ai pris aussi les galettes tomates, basilic, soja, toujours spéciales végis, et qui, elles, font 12,2 grammes protéines pour 100 grammes. Donc, c'est des façons de diversifier un peu son alimentation. Au niveau des protéines, le fameux fromage blanc. Fromage blanc, je le prends à 0%, mais après, vous pouvez le prendre, l'autre est à 3,5%. Bon, c'est minime la quantité de matière grasse qu'il y a de différence. Non, pour 100 grammes de fromage blanc, on a 8,5 grammes de protéines. Donc souvent, je le mange le matin avec des fruits ou en collation à midi, mais aussi on peut faire des sauces. Des gâteaux aussi récemment, je l'ai utilisé pour des gâteaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'achète toutes les semaines. Et ça me permet de camoufler mes envies de sucre. L'alternative, on vous vend le skyr comme étant la solution pour avoir les protéines. Mais moi, je me suis détournée et j'ai pris des petits Suisses. Bon, là, ils sont entiers. Après, je pense qu'à Monoprix, vous en avez à 0%. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, pour l'apport en protéines, on est à 9 grammes pour 100 grammes. Intéressant. Et puis pareil, je les prends beaucoup le matin, le midi et en collation. Toujours et encore sur les protéines, la feta. La feta, c'est un lait de vache affiné à la saumure. Et là aussi, on a 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc avec des salades, ou même moi je le mange comme ça. Je prends aussi du fromage de chèvre. Ça aussi, c'est un de mes favoris. J'ai tendance à le mettre en tartine avec du miel ou alors dans les tartes. C'est quelque chose aussi que j'achète souvent, qui me permet aussi de me faire plaisir. J'oubliais aussi la fameuse boîte de thon qui permettent bien de nous dépanner quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Et aussi, je suis pas une marocaine pour rien, les sardines à l'huile d'olive. Moi, j'en ai toujours dans mon placard pour les fois où j'ai pas le temps de cuisiner, pour avoir un apport en protéines. Ça peut être, et en oméga 3, j'oubliais, c'est une bonne solution. On va passer aux apports en lipides. Pour cela, moi, je suis une fan du beurre salé le matin sur des tartines.
c'est un régal. Je m'en passe plus. Bon, après, en petite quantité aussi, voire 12 grammes à peu près le matin. Voilà, l'équivalent des petites tablettes de beurre. Mais c'est vrai que je le prends plutôt salé. Après, je sais que la teneur en sel, il faut y faire attention. Mais bon, là, je peux pas m'en empêcher. Ça, c'est récent. Le beurre de cacahuète. Alors, celui-là est salé. D'habitude, je ne le prends pas salé. Mais il était bio. Je vais l'essayer à consommer, du moins avec modération, parce que c'est de l'huile. J'ai oublié nos avocats qui nous apportent aussi du gras de façon naturelle. Mais c'est pareil, c'est un produit dit sain, mais à consommer avec modération. Et puis aussi, le prix, moi j'en prends de temps en temps. Les fameux flocons d'avoine que j'ai découvert aussi il y a peut-être 1 ou 2 ans. Que je mets dans les porridge, mais aussi dans les préparations de gâteaux, mais aussi dans les overnight. Elles contiennent beaucoup de fibres et aussi beaucoup de protéines. Donc 13 grammes de protéines pour 100 grammes. Ça peut être une alternative au complexe ou aux céréales pour ceux qui ont tendance à prendre des céréales déjà toutes prêtes. L'incontournable lait d'amande, je ne le cite plus. Le lait d'amande, pour moi, je le mets dans les crèmes, dans les porridge, mais aussi je le bois comme une boisson sucrée. J'ai tendance à, quand j'ai soif, je me désaltère avec le lait d'avoine. Le lait d'amande, plutôt. C'est une découverte et pareil, je me régale. Je me dis qu'il serait peut-être temps de le faire moi-même, vu que la quantité d'amandes est minime. Ça sera à tester, le lait d'amande fait maison, parce que vraiment, c'est vraiment une boisson que je bois comme un jus d'orange, quoi. Je suis fan des pomelos. Je les mange à la cuillère ou je les mets dans des infusions glacées l'été. D'ailleurs, j'ai vu à Lidl qui faisait des infusions glacées, mais je trouvais qu'ils étaient chers, 3,50 € les 15 sachets. Je me dis qu'on peut le faire tout seul. Donc, on peut mettre des fruits, notamment des pomelos. Les pommes, il en faut toujours. C'est vraiment le fruit qui vous permet de couper la faim et puis d'avoir l'impression d'être rassasié. Donc, la pomme, je la mange souvent soit à 4 heures ou alors je la découpe et je la mange avec du fromage blanc ou alors dans les gâteaux. Les bananes, c'est pareil, il en faut, mais à petite quantité, parce que les bananes, c'est un fruit très sucré. Donc vraiment ne pas dépasser une banane par jour, parce qu'après, ça peut élever votre taux de glycémie et on le déconseille. Et moi, les nutritionnistes le déconseillent. Les gâteaux, les desserts, les petits déjeuners. Je vous conseille de manger plutôt des fruits entiers que des fruits en compote. Le miel, d'habitude, je prends le plus petit de chez Lidl, mais en regardant la provenance, je me suis rendu compte qu'il venait de Hongrie et je me suis dit non, il faut pas que tu éviter. Donc là, j'ai pris de fleurs crémeux qui viennent de France et qui est éco-responsable. Donc, qu'à tester. La compote, sans sucre bien sûr, que je mange comme ça ou dans les préparations ou beaucoup avec le fromage blanc. Le pain de chez Lidl, on n'en parle plus. Moi, je trouve qu'il est diversifié et qu'il y a beaucoup de pain noir, ce que je recherche. Car je mange plus du pain blanc qui est bourré de sucre. On le disait pas avant, mais maintenant on dit qu'une baguette, c'est 12 morceaux de sucre. Donc une fois, si vous avez tendance comme moi à manger beaucoup de pain, je vous le déconseille. Donc je me tourne plutôt vers des pains complets, et là notamment du pain aux céréales que je tranche et que je mets au congélateur. Et en fait, tous les matins, je sors 2 tranches pour pouvoir me limiter. Parce que vous savez très bien que les Maghrébins, le pain, on le mange avec tout. Alors, les fruits à coque, voici. Là, je prends des amandes, mais après, vous avez des noix de cajou, des noix de pécan. Vous avez vraiment un choix
varié et complet. Après, les prix sont relativement abordables. Et moi, je trouve que c'est de qualité. Par rapport, j'ai regardé d'autres enseignes, Carrefour et même Leclerc, je trouve que les fruits à coque de chez Lidl, ils sont imbattables. Donc là, j'ai pris des, des noix, voilà. Et j'ai pris aussi ce petit mélange. Alors ça, c'est pour les fins de mois difficiles. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est des mélanges gourmands que voici avec des raisins, des amandes, des noix, des noisettes, des noix du Brésil et des noix de cajou. Ça peut permettre de manger équilibré ces petits mélanges gourmands qui permettent de varier aussi les mélanges fruits à coque. Après, il y a beaucoup de raisins secs, mais quand même, il y a quand même une variété de fruits à coque qui est notable. J'ai oublié les fruits secs. Les fruits secs aussi, c'est ma passion. J'adore manger les fruits secs, et notamment les figues. Chez Lidl, je trouve qu'elles sont pas mal. Vous avez aussi des dattes, des abricots séchés, il me semble. Donc c'est pas très cher, je trouve. Aussi des fraises. Ça, c'est à manger comme ça. Je trouve que les fraises, après, elles se tiennent pas beaucoup. Mais c'est un délice, hein, les fraises. Ça reste... Pour moi, c'est comme des bonbons. C'est un fruit délicieux et surtout peu calorique. Les fruits rouges, c'est vraiment des fruits peu caloriques et antioxydants. Les légumes, à commencer par les carottes. Les carottes que je mange comme ça. Quand j'ai des creux et que c'est bientôt l'heure de manger et que je veux pas craquer, je mange une carotte. Ou alors en frites, au four, mais aussi en carotte râpée, en lasagne de carottes aussi, c'est délicieux. C'est vraiment quelque chose à avoir aussi dans son frigo. Ça cale pour les périodes où vous avez envie de grignoter. Ça peut être une alternative au grignotage. Et enfin, bon, le concombre pour les salades. De la salade, pareil, pour agrémenter un repas quand on n'a pas le temps, c'est à avoir dans son frigo. Et la saison, c'est pas encore trop la saison, mais les tomates aussi. Les tomates cerises, je sais pas vous, mais je trouve que plus ça va, plus ça augmente. Les petites portions de tomates cerises qu'on avait avant à 1 euro, elles sont de plus en plus petites. Donc j'ai opté pour des plus grosses. L'origine est de France, du sud de la France, donc à côté de chez moi. Donc toujours avoir des légumes aussi pour pouvoir accompagner ces viandes et ces féculents. Et enfin, le chocolat. Le chocolat, c'est mon produit phare. Je ne peux pas vivre sans chocolat. Il me faut du chocolat dans mes armoires. Donc du chocolat, moi je favorise le 85%. Je mange pas de chocolat au lait, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. Je favorise le chocolat noir à 85%, pour la simple bonne raison qu'il est fort en cacao, mais qu'il est faible en sucre. En sachant que 100 grammes de chocolat, nous avons 12 grammes,9 de sucre, soit 2 carreaux et demi de sucre, en sachant qu'un carreau fait 5 grammes. Donc, ça reste intéressant au niveau équilibrage alimentaire. Donc, le chocolat, c'est ma passion, sachez-le. Donc, le chocolat, je ne peux pas vivre sans chocolat. Il me faut du chocolat dans mes armoires pour être rassurée. Donc, voilà, c'est aussi un antidépresseur. Mais je pense que chez moi... Et enfin, je me suis fait plaisir, comme d'habitude. Chez Lidl, moi, je craque pour les plantes. Celle-là, je l'ai prise à 12 euros. Elle est magnifique. Il va falloir leur donner des noms, hein, parce que là, avec tous mes bébés, ça commence à faire.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fête des mères et un bon week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.